Shalom, les hommes de Dieu, serviteurs et servants de l'Éternel. Soyez le bienvenu dans notre neuvième séance sur le pouvoir, l'influence et l'autorité d'un roi ou encore d'un leader. C'est votre frère, le pasteur Salomon Kaninga, le seul. Sans plus tarder, nous voulons un peu aborder dans notre neuvième séance, parler sur l'ascensoir. Nous continuons avec l'ascensoir qui est l'image de l'influence d'un roi ou encore d'un leader. Nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible parle sur les dédicaces du temple que Salomon avait fait à travers une prière. Et il est écrit que quand Salomon avait terminé la prière, la Bible dit le feu consumant l'holocauste, la gloire de Dieu remplissait la maison. On dit la gloire de Dieu remplissait le temple, bien la maison de Dieu. Quand la gloire de Dieu était remplie sous forme d'une fumée, ici on représente la gloire de Dieu était sous forme d'une fumée. La fumée n'est rien d'autre que l'image de l'influence. Rappelez-vous, chaque fois, nous avons parlé que l'ascensoir, c'est l'image de l'influence, puisque à l'intérieur, on met de l'encens. Quand on brûle ça, ça fait sortir de la fumée qui dégage une odeur qui se répand. Et c'est de cette manière-là que nous avons défini ou bien interprété l'influence comme l'ascensoir comme étant une influence dans un roi, dans une reine ou encore dans un leader. C'est ici que nous voulons un peu éclaircir certaines choses. Du fait que Salomon a fait la prière de la dédicace, il y avait la fumée. C'est-à-dire quoi? L'ascensoir de Dieu était invisible. Alors, ils ont vu seulement de la manière où Dieu avait brûlé l'encens qui était invisible, mais au moins la fumée était visible au niveau de tout le monde. La Bible dit que la fumée avait rempli tous les temples. C'était une fumée qui était si naturelle que le Seigneur avait envoyé sous forme de l'encens pour signifier son influence, encore pour signifier sa gloire. La gloire, en principe, quand on dit la fumée, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de la gloire de Dieu et c'est aussi l'image de l'influence. La gloire de Dieu, en principe, n'est pas la fumée, mais c'est l'image. La différence entre la gloire de Dieu et son image. Donc, la fumée n'est pas la gloire de Dieu, mais la fumée peut être aussi interprétée comme étant une image de la gloire de Dieu, puisque la fumée n'est pas l'image de Dieu, mais c'est une image. La fumée n'est pas la gloire de Dieu, mais c'est l'image de la gloire de Dieu. Je vais insister là-dessus pour nous faire comprendre. C'est pourquoi dans le livre de, plutôt, dans Hébreu, on appelle la gloire de Dieu, on appelle ça kabot, et dans grec, on appelle ça doxa. La gloire, en fait, c'est quoi? La gloire de Dieu n'est pas la fumée. La gloire de Dieu, c'est l'état naturel. La gloire signifie l'état naturel d'une personne, encore d'une chose. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est-à-dire on voudrait seulement faire voir la nature de Dieu. Donc la gloire signifie l'état d'une chose dans sa nature, ou bien l'état naturel d'une chose ou d'une personne. C'est comme ça qu'on appelle ça la gloire. Dans hébreu, c'est pourquoi je dis en hébreu on appelle ça kabot et en grec on appelle ça doxa. Vous voyez, on peut prendre un petit exemple. Quand la Bible dit toute chair est comme de l'herbe, et sa gloire est comme la fleur de l'herbe. Donc la gloire, on dit sa gloire. La gloire de la chair signifie l'état naturel de la chair. On ne dit pas, on voudrait parler sur l'état naturel. Quand on dit toute chair est comme de l'herbe, et sa gloire est comme la fleur de l'herbe. Donc la gloire signifie l'état naturel. Quand on dit la gloire de Dieu, ça signifie l'état naturel de Dieu, qui représente aussi une influence. Regardez dans la Bible, quand on parle, c'est la transfiguration de Jésus.
Hein, quand on parle de la transfiguration de Jésus, la Bible dit on l'a vu dans toute sa gloire. Donc, quand il transfigurait, il y avait les disciples qui étaient avec lui. Ils ont remarqué à gauche et à droite du Seigneur, se tenaient Élie et Moïse. Alors, la Bible dit ils l'ont vu dans toute sa gloire. Signifie quoi? On l'a vu dans son état naturel, puisque quand il est venu pour sauver le monde, il n'était pas venu dans son état naturel. C'était la parole qui a pris la chair. Voilà, la gloire était cachée. La gloire était dans le voile, c'est-à-dire il n'a pas révélé sa gloire. Il est venu comme un serviteur, il est apparu comme un simple homme, comme Isaïe l'a décrit. Mais en principe, la gloire du Seigneur Christ était dans le voile. Vous comprenez? Alors, quand on dit que nous, on a vu Jésus-Christ dans toute sa gloire, c'est-à-dire on l'a vu dans son état naturel, c'est-à-dire en principe, c'est ça son état naturel. Donc la gloire, c'est l'image d'un état naturel. Alors, ce qui est arrivé quand Salomon faisait les dédicaces du temple, la Bible dit, Dieu a fait sentir son influence à travers la fumée et qui avait rempli le temple jusqu'à tel point que non, les gens qui étaient dans l'intérieur du temple, ils n'étaient plus à mesure de se voir l'un ou l'autre parce que la maison, eh bien le temple du Seigneur était rempli par la fumée. Voilà. Alors, cette fumée représentait l'influence du Seigneur dans son temple. Alors, il y a encore Ésaïe chapitre 6, le verset 3. Ça, c'est une prière des anges quand on a vu à travers une révélation. La Bible dit, ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, je reprends ça. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. C'est-à-dire, la terre est remplie par la gloire de Dieu. Donc, toute la terre est remplie par la gloire de Dieu. Donc, la terre est remplie par l'influence de Dieu. Donc, la gloire qui est l'image, donc la fumée, qui est l'image de la gloire et qui représente l'influence, c'est-à-dire, toute la terre est influencée par la gloire d'un roi. Donc, la terre tout entière est influencé par la gloire de Dieu ou encore par l'état naturel de Dieu. Donc, s'il faut parler ça d'un terme clair et en détail de définition, on dira que toute la terre entière est remplie par l'état naturel de Dieu. On va comprendre ça plus tard quand nous allons définir certaines choses. Donc, la gloire dont on parle ici, c'est la culture de Dieu. Ce n'est pas la fumée. La fumée est l'image de la gloire, mais ce n'est pas la gloire. Donc, je disais que la gloire dont on parle ici, c'est la culture de Dieu. Donc, la culture de Dieu détermine sa gloire. Puisque vous ne verrez pas le Seigneur et Dieu venir physiquement sur la terre, maintenant, son influence peut quand même se faire sentir à travers sa gloire. Donc, physique signifie la culture des cieux sur la terre. Le ciel a une culture. La culture des cieux est influencée par la culture de Dieu lui-même. Dieu influence sa culture dans les cieux et de la même manière aussi, il a besoin que sa culture soit influencée sur la terre. Donc de la même manière, sa culture est influencée dans les cieux ou sa gloire. De la même manière aussi, Dieu veut que sa culture soit influencée sur la terre. Malachie chapitre 1er, le verset 11, la Bible dit ceci. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Voilà, ici c'est vraiment très intéressant ce passage ici. La Bible est en train, ou bien le prophète Malachi est en train de parler sur l'encens, bien sûr l'encensoir. C'est l'Éternel Dieu qui parle à travers une prophétie. Et dans la bouche de son serviteur, il dit que non, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations et en tout lieu on brûle de l'encens. Donc on brûle de l'encens à l'honneur de l'Éternel Dieu. C'est-à-dire quoi? Le symbole de l'influence. Donc chaque fois, quand le nom de l'Éternel est cité quelque part, comme la Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, c'est-à-dire on est en train d'influencer le nom de l'Éternel. C'est une façon de dire que non, partout le nom de l'Éternel est influent.
sur la terre comme dans les cieux. Comme on dit, on brille de l'encens partout. C'est-à-dire quoi? Partout où on se réunit, il y a l'Éternel Dieu qui a l'influence. L'ascensoir est l'image de l'influence de Dieu sur les nations. Donc c'est ça. Donc l'ascensoir, comme je disais là, lors de l'intronisation d'un roi, on place aussi l'ascensoir à sa main gauche et on met de l'encens dans l'ascensoir. Quand on brûle ça, ça fait sortir, ça dégage une odeur et cette odeur-là se répand progressivement jusqu'à toutes les couches de l'église ou bien d'une salle. Donc c'est de cette manière-là que Dieu a besoin que sa culture ou bien sa gloire puisse influencer toutes les nations et toute la planète et voire même l'univers entier. C'est ça l'objectif de Dieu. Donc Dieu avait créé notre planète, bien notre univers, avec l'intention d'influencer sa culture, d'influencer sa gloire, d'influencer sa culture sur toutes les nations. De la même manière, elle est influencée dans les cieux. Alors Dieu veut que Dieu veut nous influencer par sa culture telle que ça se trouve dans les cieux et il fait aussi que ce soit de la même manière sur la terre. C'est pourquoi il a dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Voyez, ça c'est l'Éternel quand les disciples ont demandé que montre-nous à prier comme Jean-Baptiste montre à ses disciples. Il a dit quand vous priez, vous allez dire que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de qui? La volonté de Dieu. De la même manière que la volonté de Dieu est faite dans le ciel, et de la même manière aussi, la volonté de Dieu doit être influencée ou bien faite sur la terre. Donc, comme ça, que les choses marchent. C'est pourquoi nous avons parlé par la définition. Les gens qui avaient suivi les enseignements sur le royaume de Dieu, en principe, si vous observez, c'est comme la combinaison de leadership et du royaume de Dieu que nous sommes en train de parler sur le pouvoir, l'influence et l'autorité d'un roi encore d'un leader. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Par définition, qu'est-ce que nous avons dit? On a dit le royaume, c'est l'influence de l'autorité royale sur un territoire en impactant son peuple avec sa culture, sa volonté, ses desseins, ses objectifs, ses intentions, qui représentent en bref la culture, afin de produire un peuple qui reflète la nature, la valeur et les mœurs dans son roi. Donc quand on parle sur un royaume, comme je disais là, le royaume, c'est rien d'autre que c'est l'influence. On dit d'abord, le royaume, c'est l'influence d'une autorité royale sur un territoire. Tu vois. Donc le roi Baudouin peut être en Belgique. Mais quand nous étions sous la colonie belge, c'est-à-dire quoi? Il était loin en Belgique, mais chez nous au Congo, nous étions sous son influence. Il avait l'influence chez nous, mais il était loin. Donc ça ne nécessite pas que non, le Seigneur Dieu doit être physiquement, il doit placer en permanence son siège sur la terre pour t'influer. Non. Dieu, son siège reste toujours dans les cieux. Il est omniprésent, il est partout, mais son siège reste toujours dans les cieux, dans son sanctuaire. Mais néanmoins, son influence peut s'extendre jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est pourquoi par la définition nous avons dit que le royaume c'est l'influence de l'autorité royale sur un territoire. Donc l'autorité royale exerce son influence sur tout le territoire là où il règne. Je vous ai dit que les rois ne gouvernent pas, mais les rois règnent, tandis que le président gouverne. Les rois ne gouvernent pas, les rois règnent. Alors, on a dit que pourquoi le roi doit influencer son autorité royale sur tout le territoire afin d'impacter son peuple. Il a besoin d'impacter. L'influence des rois sur un territoire consiste à impacter son peuple avec sa culture. Le roi a besoin que les gens puissent vivre sa culture. Le roi a besoin que les gens puissent vivre, demeurer dans sa volonté. Le roi a besoin que les gens puissent vivre dans ses desseins. Le roi a besoin que les gens puissent vivre dans ses objectifs. Partout, le roi a besoin que les gens puissent vivre dans ses intentions. Donc tout cela, on peut représenter ça comme étant une culture. Donc quand on parle sur le roi veut impacter son peuple avec la culture, sa volonté, ses desseins, ses objectifs, ses desseins, tout qu'on sort ici, ça représente seulement la culture. Maintenant, pourquoi le roi a besoin que là où il influence sur un territoire, il a besoin que les gens soient impactés de sa culture, sa volonté, ses desseins et ses objectifs. Pourquoi? C'est pour produire un peuple qui reflète sa nature et la valeur et le mœurs du roi.
Donc, tel que le roi est, donc tel que le roi aussi veut que son peuple puisse être. Donc, le roi a besoin de produire un peuple qui reflète sa nature, qui reflète sa volonté et qui reflète ses mœurs. Donc, c'est comme ça. Donc, si on n'a pas bien saisi, on n'a pas bien maîtrisé comment un royaume fonctionne terrestre, donc nous aurons toujours des difficultés sérieuses pour comprendre comment Dieu organise son royaume. Donc vraiment, c'est tellement clair par définition, c'est-à-dire quoi? Dieu a besoin d'influencer toutes les nations avec sa culture. Dieu a besoin de produire un peuple qui reflète sa nature, qui reflète sa valeur, qui reflète ses mœurs. Et c'est comme ça que nous avons toujours dit en leadership que le leadership, c'est la capacité de diriger et d'influencer les gens, ou encore d'influencer un environnement, voire même de changer ou de transformer un environnement, de motiver, d'inspirer. Donc, le leadership peut aussi inspirer. Donc, le Seigneur nous inspire, le Seigneur nous implique. Et tout ça, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de l'influence. De la même manière, l'encens se propage, l'encens se répand partout à distance. Hein? Comme vous remarquez dans les églises catholiques, pour ceux qui l'ont fréquenté, c'est de la même manière aussi l'influence de Dieu à distance peut se répandre, peut se propager partout sur la planète. Voilà, on arrête ici. Nous allons continuer la suite dans la séance 10. Si vous